Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Lorsque nous lisons cet évangile chaque année, il est toujours nécessaire de faire une petite catéchèse à propos de la virginité perpétuelle de Marie. À première vue, le texte dit « Ta mère et tes frères sont là ». Et il existe un autre passage où l'on dit « Sa mère, ses frères et ses sœurs n'habitent-ils pas ici ?» Bref, il est question de frères et sœurs. Or, il faut comprendre et savoir que le mot frère avait un double sens. Il désignait bien sûr le frère du même père et de la même mère, mais il pouvait aussi désigner ce que, dans notre langage, nous appelons des cousins, des proches parents. Il n'existait même pas le mot spécifique pour désigner une personne qui n'était que le fils du même père ou de la même mère, ce que nous appelons aujourd'hui un demi-frère ou une demi-sœur. C'était une langue ancienne. Le mot frère avait donc plusieurs significations. D'ailleurs, cela existe encore de nos jours. Deux amis qui entretiennent une profonde amitié ne s'appellent-ils pas parfois frères? Je me souviens qu'il existe un village en Castille où le surnom habituel est oncle. On dira l'oncle Antonio va venir, sans que cela signifie qu'il soit réellement votre oncle. Et dans un autre village, le surnom habituel est frère ou sœur. Par exemple, sœur Juliana est venue. Le mot frère, dans ce cas, possède donc plusieurs sens. Il est employé de différentes manières. Il comporte plusieurs acceptions. C'est pourquoi affirmer que la Vierge Marie aurait eu d'autres enfants est totalement erroné. D'ailleurs, non seulement toute la tradition de l'Église l'affirme, mais il aurait aussi été absolument impossible et même profondément scandaleux que, au moment de mourir, Jésus confie sa mère à un étranger, l'un de ses apôtres, Saint Jean. Si Marie avait eu d'autres fils ou d'autres filles, pourquoi Jésus aurait dû confier sa mère à son disciple? En effet, la loi juive était très claire sur ce point. Honore ton père et ta mère. Si Marie avait eu d'autres enfants, elle aurait nécessairement dû aller vivre chez l'un d'entre eux, qu'elle le souhaitait ou non, et qu'eux-mêmes le souhaitent ou non, elle devait aller vivre avec l'un d'entre eux. Voilà donc un premier point qu'il convient de préciser. Chaque année, je le rappelle précisément parce qu'il faut toujours l'expliquer. Il y a constamment des personnes qui disent « Pourtant, l'Évangile le dit, voilà ce que signifie réellement ce passage. » Deuxième point, Jésus ne méprise nullement sa mère lorsqu'il demande « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il ne la rabaisse pas, mais bien au contraire, il ouvre la porte à une fraternité avec lui et plus encore à une maternité spirituelle à son égard. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est mon frère? Celui qui fait la volonté de Dieu. Qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de Dieu. Veux-tu être la mère de Jésus? Bien sûr que tu ne peux pas être sa mère au sens propre. D'abord, dans le cas des hommes, cela est évidemment impossible. Et même pour les femmes, il n'y a qu'une seule mère. La très sainte Vierge Marie est la seule personne qui ait pu être la mère de Jésus.
Le Seigneur parle ici d'un autre type de fraternité et de maternité. Une fraternité et une maternité spirituelle. Veux-tu être la mère de Jésus? Alors, pourquoi ne fais-tu pas ce que Marie a fait? Elle a travaillé à l'unité afin que le Seigneur soit présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Qu'a fait la Vierge Marie? Elle a pris soin de Jésus, elle l'a nourri, elle l'a protégé, elle a veillé sur lui lorsqu'il faisait froid. Pourquoi ne ferais-tu pas de même? Car si tu veux être la mère de Jésus et que tu sais qu'il l'a lui-même déclaré, qu'il est présent dans celui qui a faim, dans celui qui est nu, dans celui qui est seul, dans celui qui est malade, dans celui qui pleure, alors tu devras venir en aide à toutes ces personnes en qui le Christ est réellement présent. Le Seigneur l'a dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Qu'a fait la Vierge Marie, la toujours vierge? Elle a éduqué Jésus. Comment pourrais-tu éduquer Jésus alors qu'il est Dieu, qu'il est au ciel et qu'il est présent dans l'Eucharistie? En revanche, tu peux instruire celui qui ne sait pas. Tu peux transmettre la foi à ceux qui sont loin de Dieu, leur communiquer ta foi, même si elle n'est pas très savante, mais une foi vivante, l'amour de Dieu, la certitude que Dieu existe. Voilà ce que signifie imiter Marie. Tu veux imiter Marie dans ce qu'elle a fait pour Jésus? Alors défends-le. Avec Saint Joseph, elle lui a sauvé la vie en l'amenant en Égypte. Toi aussi défends Jésus. Fais-le paisiblement, sans insulter personne. Défends Jésus avec sérénité, avec des arguments, avec amour, mais défends-le avec beaucoup de courage. Défends-le contre ceux qui l'attaquent de l'extérieur, mais aussi contre les loups féroces qui sont à l'intérieur déguisés en brebis. Veux-tu être la mère de Jésus? Alors, demeure auprès de lui, au pied de la croix. Autrement dit, accueille ta propre croix, l'angoisse, la peur, la calomnie, la maladie, la solitude, et raconte-le dans cette souffrance. Si Jésus est présent dans celui qui souffre parce qu'il souffre, alors il sera également présent en toi lorsque c'est toi qui souffres. S'il existe une présence du Christ dans le frère qui pleure, n'y a-t-il pas aussi une présence du Christ en toi lorsque c'est toi qui pleures? Raconte le Christ en toi lorsque tu souffres et dis-lui que tu l'aimes, que tu ne fuiras pas cette douleur, même si bien sûr tu cherches à la soulager, mais sans recourir à des moyens que tu ne peux pas employer. Quelle merveilleuse occasion, quelle porte le Seigneur nous a ouverte, devenir la mère spirituelle du Christ. Très souvent, nous les prêtres, nous avons la grâce de pouvoir compter sur les personnes qui sont pour nous comme des mères ou comme des pères. En effet, nous sommes parfois déjà âgés et nos parents ne sont plus de ce monde. Ils sont au ciel. Voilà ce que Jésus nous demande. Tu dois être ma mère. Veux-tu être ma mère? Alors, si tu veux être ma mère, travaille pour l'unité. Donne à manger à celui qui a faim. Enseigne à celui qui ne sait pas. Défends Jésus contre ses ennemis et accepte ta croix en t'unissant à lui, en t'unissant à Dieu précisément dans cette souffrance. Qu'il en soit ainsi.